I'm a creep. Betty bought it, bought some butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Bon lundi, on est le 7 décembre. Je vous avais délaissé vendredi, on était trop dans le jus, puis normalement à la fin de semaine, je fais une capsule Votre argent sur des trucs, comment transiger, puis quand est-ce qu'on doit abandonner un stock, quand est-ce qu'on doit être patient, même si on s'est trompé. Pas le temps. Pas le temps. C'est le temps des fêtes. Beaucoup de commandes, on se plaint pas. Des nouveaux produits, et je pense que vous participez à ça en achetant nos produits, en me remerciant. C'est comme ma paye. Okay? Donc, merci de visiter françoislambert.one. Regardez pour de la bouffe, du popcorn et des choses comme ça. Voilà! Et 2080 ce matin, un petit matin sans histoire. Je fais du bureau aujourd'hui. J'imprime des shipping labels parce qu'on a tellement de commandes qu'on ne fournit pas à une seule personne. Donc, je mets l'épaule à la roue, qu'on dit. Et en même temps, je regarde ce qui se passe en partant ce matin. En partant, Rio. La semaine passée, j'ai transigé Mara, souvent. Mara et Rio, c'est des titres qui sont impliqués dans le minage de Bitcoin et de crypto-monnaie. Et j'investis pas dans le Bitcoin, mais il y a des swings à faire rapidement avec ça. Et à toutes les ouvertures, c'est pas compliqué. Le Mara et Rio à l'ouverture, ça plante, puis ça remonte. Le problème, c'est que la Banque Royale, la RBC, est un petit peu pas vite à 9h30. Je suis mieux d'attendre à 9h30 et 45 secondes qu'à 9h30 parce que j'ai passé une commande d'acheter à 9,56. Il y a mon temps en flèche. Je l'achète au prix du marché parce que tu ne sais jamais, tu ne veux pas manquer la transaction. Normalement, ça fonctionne tout le temps. Là, je l'ai pogné à 9,85. Je me mordais les bas. Il a baissé. Il est reparti en fou. Mais je l'ai vendu à 10h01. Pourquoi? Parce qu'oubliez pas que mon objectif, c'est 500 $ par jour. Je venais de me tromper sur le prix. Je ne pensais pas qu'il était pour monter d'une pièce en le temps de le dire. Là. Donc, j'ai fait 640. J'ai été faire solo. J'ai acheté à 6,61. J'ai vendu à 6,73. Pour un autre 12 cents pour x 6 000, ça donnait 720 pièces. Et je suis venu faire BCRX en ne regardant pas comme il faut. Je n'ai pas paniqué, même si je perdais sur papier presque 3000 pièces. Il a remonté, puis c'est pour ça que j'en enregistré un petit peu plus tard. Il a remonté pour me donner 12 cents par action. Fois 6 000 actions, ça donne 720 $. Et bingo, hein? Petit train va loin. Puis après-midi, je vais regarder encore qu'est-ce qui se passe, des petits quickies comme ça, si possible, pour 2080. Ça fait un beau lundi, une belle façon de commencer la semaine. Puis on va regarder ça ensemble tout de suite. Tout de suite. Donc, on regarde tout de suite Rio. Hein? Regardez, je l'ai vendu. Regardez qu'est-ce qu'il fait. La réalité, c'est qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais avec ce genre de titre-là. Mais regardez ce qui s'est passé à l'ouverture. On est sur 15 secondes, on va amener ça sur 1 minute. Et regardez, à l'ouverture, tout de suite, hein, il avait tombé dans les heures, mais le Bitcoin allait bien. Fait que je voulais l'acheter ici, à 9,56, puis il est parti. Pouf, je l'ai pris ici, sur la descente, même le plus haut. Là, il est descendu, puis il est reparti. Et je l'ai vendu à 10,1. Ça ne me tentait pas de niaiser. Je trouvais qu'il avait eu un bon prix. Il a rebaissé, mais j'étais déjà ailleurs à ce moment-là, puis regardez-le partir. Hein? Là, il vient de partir en fou. Qu'est-ce qu'il fait, le Bitcoin? Pourtant, le Bitcoin n'est pas si pire, mais bon, c'est pas grave, j'ai fait mon argent. C'est toujours facile de dire après. Hein? Moi, j'aurais pas eu le guts de le tenir comme ça, mais ça aurait fait 1,5 pièce fois 4000 actions, ça aurait fait 5000 pièces. Mais j'ai eu ma leçon quelques fois la semaine passée où j'étais trop patient, donc j'ai revendu. J'ai été sur solo. Là, je viens de le voir, le prix. Il y en a qui vont dire que je ne suis pas assez patient, mais effectivement, je ne suis pas assez patient. Mais on ne le sait jamais, tu sais, on se fait souvent brûler avec les titres. Tu ne sais jamais dans quelle direction, c'est toujours facile après. J'ai acheté à 6,61 à 9h45, ici. Quand c'est à côté, ici, à 6,61, exactement ici. Puis je l'ai vendu à 6,73 quand j'ai vu qu'il niaisait. Tout de suite. Je l'ai revendu tout de suite.
ça pouvait redescendre. Ça a fait ça comme ça, c'est reparti vers le haut. Facile à dire après, mais quand je vois ça comme ça, puis lui qui se stabilise, j'ai fait OK, je m'en vais. Et il est parti. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis regardez-le, un autre pièce et demie. Mais c'est toujours facile à dire après, hein? Même il a pris 2 piastres. C'est assez fou. La réalité, c'est que ça n'a pas de sens. Et c'est ça qu'on profite lorsqu'on fait du day trading. On profite du pas de sens. Ça prend du swing. Tu sais, une action là, qui va de 6,53 à 7,95 en une pièce et demie, c'est énorme. Ça perd de 5 à plus 10 c'est énorme. Honnêtement, je pense qu'il y a un jeu à faire après-midi, mais c'est tellement... C'est pas le moment, là, ici. Là. Donc, ici, ben, pourquoi j'ai acheté? Tout simplement parce qu'il était sur une montée. Il n'y avait pas de raison en tant que telle. C'était juste de profiter d'un petit quickie quand j'ai vu qu'il y avait un momentum. Tu embarques et tu débarques tout de suite. Et là, j'ai fait une gaffe. Je suis venu voir un nouveau titre que quelqu'un m'avait présenté, BCRX. Et je l'ai acheté à 10h05. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que j'achète ça à 10h05? Ici. Je l'ai mal lu, parce que ça n'avait pas de sens que je l'achète ici. Regardez, ça n'avait aucun sens. Ici, exactement. Je pensais, puis regardez, je n'ai pas été assez patient, je pensais que, étant donné que celui-là remontait, que c'était pour repartir. Mais, parce que lui, il remontait aussi, mais pas lui. Vous voyez, quand je dis qu'il y a de la divergence, il faut prendre les 3. Et je n'ai pas pris les 3. Alors, j'ai payé 6,80. Puis, il est descendu jusqu'à 6,48. Je la trouvais pas tellement drôle. Mais regardez, il ne descendait pas beaucoup. Il se stabilisait. Donc, puis à un moment donné, il a commencé à pas... J'ai pas paniqué parce que regardez, il est revenu. Et là, tu t'assois. Il faut juste que tu sois patient après. Et là, regardez, le slingshot vient de se faire. Je l'ai vendu ici, à 6,92. Donc, j'ai quand même fait 720$. Et là, il va probablement s'accoter là-dessus et repartir vers le haut. Mais j'embarque plus là-dedans après-midi. J'embarque pas là-dedans du tout. Trop risqué. Beaucoup trop risqué. Regardez Rio qui va s'accoter encore. Hein? Lui, il va probablement faire ça toute la journée. Là. Ça va être à surveiller qu'est-ce qu'il va faire Rio. Est-ce qu'il va descendre beaucoup? Regardez, il a l'air à se stabiliser sur le Moving Average 50 et il est reparti. Hein? C'est exactement... C'est un pattern qui est assez le fun à suivre lorsqu'on peut le voir après. Mais regardez, il n'y a pas trop de direction. Là. Regarde, on le voit en temps réel. Là, on va aller sur 15 secondes. Regardez, il a descendu un peu, il est stable. Là, il s'accote dessus, mais il y a un petit danger. Ça commence à refermer. Et c'est pour ça que le 15 secondes est intéressant. Parce que si ça ferme comme ça, c'est pas le moment d'acheter. Il y a de la pression vers le bas qu'on ne voit pas sur la minute. Regardez sur la minute, mais on le voit. Donc, il n'y a pas une ligne droite comme le reste. Là. Il commence à se stabiliser. Donc, c'est pas le moment encore. Ben, regardez en bas, là, ce n'est pas le moment. Il n'est pas embarqué dans son... Il devrait être ici, mais il est descendu plus bas. Est-ce que ça veut dire qu'il va repartir? Ça veut dire qu'il y a du risque. Et c'est ça qu'il faut éviter. J'ai pris un risque avec BCRX, je m'en suis bien sorti. Je n'ai pas regardé d'autres types d'actions parce que j'étais occupé, mais on peut le voir que les autos électriques sont tous repartis. Regardez, ils ont tous fait un gros mouvement encore, puis là, ça se stabilise. Donc là, peut-être dans le Power Hour. C'est quoi le Power Hour? C'est entre 3 et 4 heures. Donc, les day traders en ce moment, au moment d'enregistrer, il est 1h22, sont en pause parce qu'à un moment donné, tu vois des étoiles. Et je regarde BCRX en vous parlant. Et vous voyez, j'ai fait le bon move en le vendant, mais il repart. Hein? Là, il est à côté sur sa moyenne, mais je l'ai vendu ici. Donc, là, c'est un jeu de quelques cents. On le prend ici, 6,87, on le vend à 6,94. C'est le jeu à jouer en ce moment. Quand il s'accote dessus, tu le prends pour quelques cents. Il ne remontera pas en fou, là. Je serais surpris, mais c'est de la spéculation, là, bien entendu, là. On me dit, juste avant de rentrer, que PLTR, Palantir, était en feu, effectivement, regardez ça. Il avait pris une volée quand même un peu, hein? Si on regarde, là, il avait pris une bonne petite claque, Palantir. Regardez ça, hein, ça a descendu comme ça.
les épaules par en bas. Et là, c'est comme ça, là, ça repart. Donc, c'était quand le moment, on ne le savait pas, mais là, il est reparti. Ce matin, j'ai lu un blog, justement, qui prévoyait le retour de Palantir vers des folies. J'imagine que DraftKings doit faire un peu... Non, DraftKings, il perd. Snapchat, je l'adore. Je sais, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, je l'ai dans mon CELI et je l'ai depuis le mois de février, donc ça va compter pour du gain en capital, donc pas imposable. Et regardez-le, c'est la folie. Hein? Mais parfait, je l'ai cette fois-là. C'est ma folie à moi. Et regardez, il a descendu ici, là, 49,60. Il a presque perdu une pièce pour remonter. Là. Ça prenait des nerfs là, pour acheter ici. Là. Hein? Mais regardez, c'était le VWAP. Il s'est à côté sur le VWAP. Là, il est plus en mode descente. Peut-être il repart encore peut-être. Très intéressant à suivre. Très, très intéressant à suivre. GoGo, je l'ai rajouté, mais je ne l'ai pas tradé aujourd'hui. NGA, qui va être Lion électrique, très intéressant. Il monte constamment. Moi, j'attends une grosse baisse pour l'acheter, mais pour le long terme. Voilà. Quoi d'autre qui se passe aujourd'hui? LIF, non. IDX. IDX, c'est très risqué, mais il donne des swings. Lui, quand on est capable de le prendre, là, il y a de l'argent, puis il y a bien de l'argent à faire, puis bien de l'argent à perdre. Mais là, regardez, sur une descente. Il semble être stabilisé, mais je ne toucherai pas à ça pour tout de suite. Là. Mais très, très tentant pour faire un swing avec quelques actions. Donc, ça se peut que je transige après-midi. Ça se peut que je transige après-midi. Je n'ai pas décidé encore. On va regarder qu'est-ce qui se passe. S'il y a des occasions qui vont se présenter à nous, je vous souhaite un bon trading et on jase de ça. Venez commenter là-dessus. Parlez-moi de vos bons trades, vos mauvais trades. Et vous voyez, même si j'enseigne puis que je dis qu'une technique, quand on fait autre chose, il y a des risques de faire des erreurs. J'ai fait 2 bons trades le matin. Le 3e aurait pu virer à catastrophe, mais ça a bien été. Et au moment où je vous parle, bien, il est reparti. Il est sur une belle lancée. Il est à 6,95. Il devrait partir en fou. Puis, c'est pas grave. Moi, j'ai fait 2020. C'est un pace de 10 000 par semaine. Ce qui est excellent, je pense. Hein? C'est 520 000 si je faisais ça chaque semaine. Mais j'ai fait 4 500 la semaine, pas 4 300. Même 4 300, c'est des belles semaines, x 52. Là. Mettons x 50. 4 000 x 50, c'est 200 000. 200 000 avec 40 000. En ce moment, je joue avec 45 000 parce que mon 50 000, il est dans un stock qui ne bouge pas. Puis il faut falloir que je me donne un move bientôt. Je l'ai acheté à 8, il est à 7,77. Et j'attends la nouvelle. Je l'ai acheté parce qu'il est supposé peut-être avoir une nouvelle sur la COVID. Puis on attend. Donc, plus le temps passe, malheureusement, moins ça paye en ma faveur. On va voir. Hey, bonne journée. À plus tard.